Ça stupide. Ah bah je suis d'accord avec toi. Alors les amis, bon, suite de la journée. Donc je vais pas vous raconter toute l'histoire, hein. On fera un direct avec Jean-Pierre pour qu'il vous raconte peut-être cette histoire, etc. Donc nous sommes au fin fond, mais au fin fond, de chez fin fond de la Serbie. Alors vous avez de l'autre côté là, la Bulgarie. Ouais, bon, on est revenu un peu en arrière. Ouais. J'aurais su, j'aurais attendu. J'aurais pas fait tous ces kilomètres. Non, je déconne. Voilà. Donc là, nous avons une maison de papy et mamie, avec qui ils se sont liés d'amitié avec Jean-Pierre et Vera. Et Maria, bien sûr. Voilà. Et donc, il les aide à avoir de l'eau, il les aide. Bon, il les aide. Voilà. Donc voilà, il leur avait donné un bout de terrain, donc ils ont fait construire un petit chalet ici. Donc on est à 550 mètres d'altitude. Bon, il est en cours de construction, il n'est pas fini, vous voyez encore les. Là, il y a des portes à mettre qui sont là-haut. Voilà, là c'est la petite terrasse. Ici, il y aura la fosse septique. Et là-bas, donc ça va être de l'eau du ruisseau qui descend de la montagne. Donc de l'eau pure, hein, puisqu'il n'y a plus d'habitation, hein, au-dessus, donc c'est pur. Voilà, et donc il y aura une pompe de relevage. Et il y aura ici une cuve. Mais la cuve n'est pas encore arrivée. Et là, c'est déjà plein. Donc voilà, donc il viendra là l'été, l'hiver, de temps en temps, hein, se ressourcer. Hein, c'est pas mal, qu'est-ce que vous en pensez? Elle est pas belle la vie? Bon, en plus, donc là, d'ici une quinzaine de jours, je devrais être à Belgrade. Et dès que j'arrive à Belgrade, il a dit dès que tu arrives à Belgrade, tu me le dis. Moi, je reviens. Et ouais, parce qu'il faut que je marche. Ah, j'aurais pu lui dire il m'emmène, mais non. Il faut que je marche. Sinon, ça ne veut rien dire. Et donc, il faut que je marche. Il faut vous montrer les coins un peu sympas, etc. Alors, vous voyez, là, c'est le terrain. Là, c'est la maison de la mamie et du papy, qui habitent là depuis toujours. Et quand j'arrive à Belgrade, Jean-Pierre et Vera me rejoindront à Belgrade. Parce que Vera elle a un petit truc à Belgrade, un petit appartement à Belgrade. Donc ils me rejoindront et on fera la visite de Belgrade. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Et après on verra pour prendre le train jusqu'à Zagreb ou voir. Parce que déjà arrivé à Belgrade, donc j'aurais déjà marché 500, un petit peu plus de 500 km. Et ensuite de Zagreb à Pignon, il me restera encore 1168 de mémoire. Donc j'aurais fait 1600, 1700 km. Ce qui je pense est très bien pour une première fois. Ouais, si, c'est bien, si. Oh, bah, tu dis non, moi je dis si, c'est moi qui marche. Ouais, c'est pour ça. Je te vois, hein. Voilà les amis. Bon, je vais finir là. Et puis je vous reprends un petit peu après, hein. On va voir, on va aller se balader peut-être un peu, etc. Allez, à tout à l'heure. Ouais, je reprends ce que vous voyez ici. Hop. Il y a un petit ruisseau qui passe. Le chalet. Et le petit ruisseau. Ouais, je l'avais pas vu, alors je vous le mets quand même. Alors les amis, voilà. Donc nous avons ici du fromage pur brebis, pur fromage fait par Baba. Baba Yelitsa. Baba Yelitsa qui est là. Donc qui fait son fromage. Baba. Voilà. Et ici, bon, il est emballé, mais elle fait son pain chaud. Ah, voilà, on va vous le montrer. Voilà. Et elle fait son pain. C'est elle qui fait son pain. Et elle a quel âge, Jean-Pierre? 78. 78 ans. 79. Là. 60, oui. Da, Ah, regardez les amis. Iz Dragane Vunicitie. I Sera Ivrucha. Voilà, à manger avec le fromage. Donc il est 3h de l'après-midi. 4h même, il est 4h. Donc bon, bah voilà, tiens, je te montre ma gueule. Et donc du coup, bon, on fait ce qu'on veut, on mange à l'heure qu'on veut ici. Voilà, c'est comme ça. En même temps, je vais te dire franchement, t'as pas le choix. Tu manges et puis c'est tout. Voilà, c'est comme ça.
Ah ouais, sinon ça, ils le prennent mal. Donc je vais manger du fromage de brebis maintenant. Allez, à plus tard. J'ai merdé, je vais porter tout sur ma chaîne. Ah, et qu'est-ce qu'il y a de marqué là? Tu vois? Il y a marqué quoi là du coup? Ici, Grad Zayetchar. Ville de Zayetchar. Grad Ah ouais, Zayetchar. Grad Zayetchar. Écrit en fleurs. Voilà, donc petite fontaine ici. Là-bas le petit bar. Alors en fait, là où il y a le petit bar, quand on continuait tout droit comme ça, j'étais au premier hôtel là. Voilà. Ici, donc des marronniers magnifiques. Ouais, c'est vrai que là, ils font quelques mètres hein, les trucs. Hein. Fontaine. Une fontaine, une des 40 fontaines de Zayetchar qui coule en permanence, absolument gratuite. 40 fontaines quand même. Voilà, 40 fontaines dans la ville. Il y en a peut-être 2 ou 3 qui sont taris sur les 40, mais sans ça, Donc voilà Ça coule. le centre, on est dans le centre les amis de Zayetchar. Ouais, c'est dur à dire. Hein. Ah, t'as qu'à essayer au lieu de te foutre de ma gueule. avec le salonté ici. Burjatis là? Voilà, ici, là. Non, salonté ici. Ah, café. Voilà, café Poslassi Starnitcha. À mes souhaits. Ouais, donc ça, un salon de thé, ça sera plus simple. Hein. Avec la petite chaise rose là. Poslassi Starnitcha, ça veut dire pâtisserie. Quoi, en gros. Pâtisserie, d'accord. Café pâtisserie. Et là, c'est pâtisserie serbe, turque. Oui, tu as du baklava, tu as de ce qu'on appelle la tolumba, tu peux manger aussi, alors baklava, tolumba c'est à base de pâte, et puis des pommes cuites à l'eau avec un sirop et un peu de crème dessus. Tout ça dans une coupe. C'est, Oh. c'est- Il va falloir, un dessert, il va falloir qu'on dessert goûte ça, typique. les amis. Hein. Alors là, donc on ira, t'as dit, on ira voir le musée aussi. Hein. Alors on ira voir le musée. Ah, on ira jeter un œil au musée. Alors, c'est un petit musée, mais c'est un musée intéressant parce qu'il regroupe quelques vestiges du château du Castel romain qui se trouve là à Ganzigrad, à côté d'où tu dors. Je dors. Il faudra que j'aille faire un tour là, que j'aille filmer aussi Voilà, 2-3 bricoles. On pourra y Ah aller oui. demain matin si on se lève. Ah si on part de moi bonne heure. 5h30. Hein. D'accord, Donc je n'irai pas à 5h30. voilà, mais- c'est pour ça. Alors, Euh, et on va vous montrer. Alors je vais essayer, mais demain on ira aussi. Alors vous voyez où il y a les barrières ici là. Ouais, c'est trop grand. Où il y a les barrières en bois là. Ici, c'est une maison musée de l'époque ottomane des Turcs. Voilà, qu'on ira aussi visiter, mais là c'est fermé et que je vous montrerai aussi. L'époque où les Ottomans ont envahi ils ont été ici pendant 5 siècles. Hein. 5 siècles. Ouais, donc, Voilà. donc en fait c'était leur maison, hein, c'était leur pays. Hein, 5 siècles. 5 siècles, mais ils ne se sont pas mélangés avec les populations locales, hein, et qui ont gardé, qui étaient très fortes, donc les Serbes sont très forts. Ils ont gardé leur spécificité, leur particularité, Leur identité. L'identité ne se sont pas mélangés avec les Turcs. Alors, bon, dans une certaine mesure. Mais Parce qu'on a absolument l'impression, pas. comme si on regarde entre la Bulgarie, qu'on connaît un peu, et toi qui connais la Serbie, quand même les pays des Balkans, c'est des peuples relativement forts pour garder leur identité. Hein. Ah oui, absolument. On a beau dire tout ce qu'on veut d'eux, bon, quand même. Hein. Ouais. Ils sont très, très fiers de leur appartenance à cette communauté balkanique. Hein. Ouais, voilà, Balkany. communauté- Pas Balkany, pas Balkany. Non, Ah, c'est pas Balkany. non, pas lui. Non, non. Non, c'est pas le même, hein, les amis, je vous le dis, hein, c'est pas le même. Cette communauté slave en fait, hein, parce que c'est un peuple absolument slave. Voilà, donc on va continuer là, et puis on fera une autre vidéo.